Vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Force Avenir pense que chaque être humain a le droit de vivre dans une société qui réunit les conditions favorables à son épanouissement. Devant cette mission et cette responsabilité qui incombe à tout un chacun, Force Avenir s'engage à poser un geste responsable et porteur de toutes les possibilités. Notre vie peut prendre un sens. Présente dans les universités, les cégeps et les écoles secondaires du Québec, Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Force Avenir pense que chaque être humain a le droit de vivre dans une société qui réunit les conditions favorables à son épanouissement. Devant cette mission et cette responsabilité qui incombe à tout un chacun, Force Avenir s'engage à poser un geste responsable et porteur de toutes les possibilités. Notre vie peut prendre un sens à travers l'engagement. On peut aller aussi loin qu'on veut, puis souvent on dépasse même nos propres attentes. Force Avenir a choisi de cibler la jeunesse et de faire connaître des exemples qui parlent, qui sont en mesure d'inspirer les gens et qui illustrent des avenues pouvant être empruntées pour que la société et son système d'éducation répondent mieux à leur mission, soit celle de former des citoyens épanouis, responsables et engagés. Quand on s'engage pour quelque chose, ça te permet un peu d'allumer d'autres personnes. Tu commences à trouver du sens là-dedans, c'est-à-dire, dans ma vie, ce combat-là, j'ai envie d'avoir au moins essayé de faire tout ce que je pouvais. Bonjour à tous. Merci d'être là à la sélection de Force Avenir. Je voudrais d'abord, assurément, remercier tout le monde dans les écoles qui font en sorte que les jeunes aujourd'hui sont ici avec nous dans cette journée extraordinaire de sélection qui va nous mener au gala Force Avenir. Je voudrais féliciter tous ces jeunes-là, ces centaines de jeunes qui vont se présenter ici dans les entrevues, puis qui vont se faire valoir, qui vont nous démontrer à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont engagés. Des jeunes conscients, des jeunes responsables, des jeunes enracinés dans leur collectivité, ouverts sur le monde. Alors, à vous autres, à vous, je voudrais vous dire que vous êtes, pour nous, Force Avenir, des modèles extraordinaires. D'abord, on est content de vous reconnaître pour ce que vous faites, pour ce que vous dites, pour ce que vous accomplissez. Mais sachez aussi qu'à l'antenne, il y a des gens qui vous écoutent, puis vous les influencez. Puis l'influence que vous avez sur eux va modifier un tant soit peu leur comportement. Eux autres aussi vont prendre conscience, tout comme vous, de plusieurs choses dans la société. Puis ils vont passer à l'action. Ils vont vouloir faire leur marque. Exactement comme vous l'êtes, vous, les jeunes. Alors, en terminant, à tous ces gens qui écoutez, laissez-vous inspirer. C'est important. Puis pour Force Avenir, être inspiré, c'est aussi passer à l'action. Alors si vous autres aussi, vous voyez quelque chose dans votre société, vous êtes inspiré par un projet, go, faites comme eux. Ces jeunes-là sont extraordinaires, ils ont le pouvoir de changer le monde, puis ils ont aussi le pouvoir de vous influencer. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon visionnement. Bonjour à tous, Martine Côté, je vous souhaite la bienvenue à cette autre journée d'entrevue de sélection du programme Force Avenir au secondaire. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des élèves de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, ceux et celles qui se sont démarqués dans les catégories élèves engagés et élèves persévérants. Alors, ces jeunes vont se présenter devant le jury de leur catégorie. À la fin des entrevues, les membres des jurys auront la dure tâche quand même de choisir qui seront les 6 lauréats régionaux de leur catégorie et le grand lauréat régional
régional qui va représenter sa région au prochain gala Force Avenir, en plus de déterminer les élèves qui vont se mériter une bourse d'études universitaires de l'Université du Québec à Chicoutimi, quand même. Donc, vous allez être inspirés, vous allez être touchés dans les prochaines heures, je vous le garantis, et on se revoit un peu plus tard. La catégorie élèves persévérants reconnaît un élève du secondaire ayant déployé des efforts et des stratégies pour surmonter les difficultés scolaires, nourrir la motivation, vivre des succès et réussir ses études, et pour qui l'engagement parascolaire contribue à l'amélioration de sa qualité de vie scolaire. Tu es créatif, tu fais preuve de leadership et tu es impliqué dans plusieurs projets au sein de ton école et de ta communauté? Connais-tu Force Avenir? Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant et la persévérance. Dans le cadre de son programme au secondaire, l'organisation remet chaque année plus de 640 000 $ en bourse. Je t'explique. D'abord, le programme Force Avenir au secondaire est réparti en 4 pôles régionaux: Québec et Est du Québec, Grand Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord, Outaouais et Abitibi-Témiscamingue. Il y a aussi 4 catégories dans lesquelles tu peux te démarquer: élèves engagés, élèves persévérants, personnel engagé, projet engagé. Peu importe la catégorie, le processus de sélection est le même dans les 4 pôles régionaux. Comment ça fonctionne? Prenons par exemple Félix, un jeune créatif, audacieux et engagé dans 1001 projets pour faire une différence autour de lui. Il inspire ses camarades de classe et impressionne ses professeurs, ce qui incite le comité de sélection de l'école à soumettre sa candidature à Force Avenir dans la catégorie élèves engagés. Automatiquement, il devient lauréat local et reçoit un diplôme et une médaille de bronze lors du Gala Méritas de son école. Pour réaliser cette première étape, plus de 500 personnes s'impliquent dans les comités de sélection locaux partout au Québec. Le dossier de Félix est ensuite soumis au jury régional composé de 5 personnes. Après une première évaluation, le jury détermine les 6 lauréats régionaux de sa catégorie qui méritent un diplôme et une médaille d'argent, une bourse de 500 $ et qui seront invités au Gala Force Avenir au secondaire. Ces lauréats seront promus sur les réseaux sociaux et dans les médias partenaires. Félix est maintenant convoqué en entrevue de sélection devant le jury régional. Il aura la chance de démontrer son leadership et les impacts positifs de ses engagements.
Au terme des entrevues, le jury choisira le grand lauréat régional de sa catégorie qui remportera un diplôme et une médaille d'or, une bourse de 1 000 $ et qui représentera son pôle régional lors du gala. Ces grands lauréats seront, une fois de plus, promus dans les médias et sur les réseaux sociaux. De plus, dans les catégories élèves engagés et élèves persévérants, les jurys sélectionnent 58 bénéficiaires d'une bourse d'études universitaire d'une valeur de 10 000 $ chacune et 12 gagnants d'une attestation offrant la gratuité pour un programme de formation professionnelle. Et ce n'est pas tout. Les dossiers de tous les médaillés d'or de chaque catégorie dans chacun des 4 pôles régionaux sont soumis au grand jury national qui se compose de 7 personnes. Après évaluation, le jury sélectionne le grand lauréat provincial pour chaque catégorie, ainsi que les 4 lauréats du prix Coup de cœur régional, qui mériteront tous un trophée Avenir et une bourse de 1 500 $ ou 1 000 $ remis lors du gala Force Avenir au secondaire. Alors, tu t'engages? Un leader, une de ses principales caractéristiques, c'est à mon point de vue de mobiliser, d'être capable d'aller chercher des personnes qui vont adhérer au projet auquel il croit ou qu'il véhicule. Ça va être vrai pour un leader qui est à la tête d'une entreprise, mais c'est vrai pour un leader qui est à la tête d'un mouvement social ou qui a un projet particulier et pour lequel il est capable d'aller chercher des ressources. La principale ressource, c'est qui? C'est quoi? Ce sont les ressources humaines. Je crois que le système d'éducation est prêt à s'ouvrir à une façon différente de faire. Il y a un terreau fertile, surtout que on veut tellement que nos jeunes deviennent des citoyens responsables avec les... Bon, ben, pour commencer, mon histoire, moi, ça a commencé en maternelle. Premièrement, en maternelle, j'aimais pas l'école. J'ai toujours eu une phobie de l'école. J'aimais pas ça être assis sur les bancs de l'école. Puis après ça, en seconde, attendez. Mon primaire, ben, j'avais pas de difficultés trop. Mais c'est rendu au secondaire. En secondaire 1, ben, ma mère est tombée malade. J'avais beaucoup moins de motivation à aller à l'école. Ben, parce que ma mère était atteinte de sclérose en plaques. Puis, en tout cas, là, j'avais beaucoup moins de motivation pour aller à l'école. Puis, en secondaire 3, j'ai commencé à avoir des grosses difficultés dans mes matières de base. Je passais plus mes cours, puis je passais pas mes cours. Puis, il y a un directeur qui m'avait offert de me faire transférer au cheminement particulier, le PEP, à mon école. Puis moi, je voulais y aller, puis mes parents ils étaient complètement en désaccord contre ça. Parce qu'ils disaient que, à cause de mon père était déjà allé, lui, dans ses années plus vieilles, puis en tout cas, il avait décroché, puis il pensait tout que j'allais décrocher. Puis moi, ce que je voulais au début, c'était je voulais pas terminer mon secondaire. J'avais dans la tête de finir mon secondaire 3, puis après ça, je voulais partir en forêt avec mon père. Parce que mon rêve d'enfant, moi, c'était d'aller travailler en forêt avec mon père. Puis, dans l'été de secondaire 3, j'étais allé travailler avec mon père dans le bois. J'avais adoré mon été. Puis, après ça, mon père il m'avait convaincu de retourner une autre année à l'école pour finir mon secondaire 4. Puis après ça, j'avais le droit de venir travailler avec lui dans le bois pour le reste de ma vie, comme que je voulais. Mais là, finalement, j'étais retourné une autre année à l'école. Puis, j'étais retourné travailler avec dans l'été d'après cette année d'école-là. Puis, la deuxième journée, ben, j'ai appelé ma mère en pleurant, puis j'aimais plus ça, puis je voulais plus faire ça de ma vie. Puis, je me sentais pas bien, puis je dormais pas chez nous. J'étais parti toute la semaine. Puis, j'étais pas... La première été, j'étais avec mon père dans le même camp que mon père. Mais là, la deuxième été, j'étais pas avec. Puis mon père était à une autre place, puis là, j'étais vraiment tout seul, puis je me sentais pas bien. Puis... Fait que la deuxième journée, ma mère est venue me chercher, puis finalement, j'étais retourné travailler à une autre usine à Chambord. Puis par la suite, je me suis décidé de retourner à l'école, puis je me suis dit que j'allais finir mon secondaire 5. Puis là, j'avais déjà terminé mes maths de secondaire 4 au PEP, mon anglais de secondaire 4, puis mon français de secondaire 5.
dans les années de la pandémie, la première année de la pandémie. Ça, les cours en ligne, j'avais adoré ça. Ça m'avait vraiment aidé à avancer parce que j'étais quasiment le seul dans ma classe qui était avec le professeur, puis je posais tout le temps des questions, puis j'ai vraiment adoré les cours en ligne. Puis ensuite, cette année, j'étais revenu à l'école, puis au début de l'année, il me restait rien que mon anglais de secondaire 5 à terminer. Puis par la suite, j'ai demandé si je pouvais obtenir mon DES à l'école ici sans avoir passé par l'école des adultes. Puis là, j'ai parlé avec la direction, puis finalement, la direction a réussi à faire des démarches pour me retransférer au régulier en sciences et en histoire de secondaire 4 pour que j'obtienne les crédits pour obtenir mon DES. Puis finalement, là, j'étais en train de... Voyons. Finalement, là, j'étais en train de réussir mes cours, puis je fais hors secondaire 5. J'ai terminé mon anglais de secondaire 5. Attendez un peu. J'ai terminé mon anglais de secondaire 5 au mois de janvier. J'ai fait mon examen du ministère. Parce que l'année passée, j'ai pas eu besoin de faire d'examen du ministère en maths de secondaire 4 et en français parce que à cause de la pandémie, le ministère nous avait fait un cadeau. Puis c'est ça. Puis là, j'étais en train de terminer. Puis cette année, moi, c'est ma 6e année d'école. Fait que là, je commence à être un petit peu tanné, mais c'est pas grave. Puis après ça, l'année prochaine... Charlie, il reste 1 minute. OK. Après ça, l'année prochaine, je vais probablement faire une pause de l'école parce que j'aime mieux pour ma santé mentale, j'aime mieux pour être sûr de vouloir ce que je veux faire dans ma vie. Mais comment que je vais dire ça? Cette année, avec ma 6e année d'école, je peux dire que maintenant, j'aime l'école. Ce que j'ai jamais dit, ça fait 12 ans quasiment. Puis là, cette année, j'aime l'école. L'autre fois, j'ai dit ça à mon père, puis il était bien surpris de ça. Puis, c'est pas mal ça, là, ma présentation. Écoute, Charlie, c'est une très belle présentation. Donc, on va amorcer la période des questions avec mes jurys. Donc, je vois que Patrice a déjà ouvert son micro sans lever la main. Je sais pas, Patrice, si tu voulais déjà lancer la première question. Allez, pas de problème. Non, en fait, félicitations, c'est un plaisir de t'entendre, Charlie, vraiment. Écoute, de voir un jeune qui, déjà au primaire, est pas mal sûr que l'école, c'est pas fait pour lui, puis d'être capable de se rendre jusqu'au bout de son parcours. Je trouve ça vraiment inspirant. Je trouve ça vraiment, c'est tout en ton honneur. Bravo. Tu parlais de ton père tantôt, puis, tu sais, le fait que ton père, finalement, t'ait amené dans le bois, il t'a permis d'aller voir dans le bois, t'a permis d'aller avec lui, mais qui t'a mis... Tu sais, je veux dire, à la fin de l'été, qui t'a remis un peu cette condition-là de dire, si tu veux revenir, mon chum... Il fallait que j'aille au moins mon secondaire 4. Ouais. Comment tu sais, avec du recul, c'est ça vraiment tu penses qui t'a fait avancer puis continuer? Ou si tu avais gardé avec lui, tu n'aurais pas eu cette motivation-là? C'est plus quand j'ai tombé vraiment tout seul, là, plus avec lui, là, quand il était plus proche de moi, là, je me suis dit, je suis pas bien, puis je me sentais pas bien tout seul. Loin de mon père, puis j'aimais mieux être proche de chez nous. Puis je me suis dit, je m'allais finir mon secondaire, puis je vais être tout à chez nous à tous les soirs, puis j'aurais jamais besoin de partir. Parce que c'est dur, le bois, là. Oui, c'est dur. C'est une vie. Mon père, il fait ça depuis qu'il a lâché l'école en secondaire 3. Puis c'est la pire affaire qu'il voulait, là, c'est que je travaille dans le bois. Autre question, peut-être un peu plus personnelle, puis peut-être... Est-ce que tu l'as fait pour le prouver à ton père ou est-ce que tu l'as fait vraiment pour toi? Non, au début, je voulais aller travailler dans le bois pour le prouver à mon père que j'étais capable de travailler dans le bois, puis j'avais pas besoin de mon secondaire dans la vie, j'avais pas besoin de mon secondaire, mais là, finalement, je vais le faire pour moi. Excellent. Merci beaucoup, Patrice, pour la question. Donc, je vais donner le droit de parole à Mireille. Oui, bien bravo pour ton parcours. C'est beau de voir que tu as trouvé ton chemin à travers tout ça. Hein? Puis, c'est correct des fois de se tromper et d'appeler sa mère en pleurant. Hein? Ouais, les mères servent à ça aussi. Je voulais savoir, dans le fond, pour le futur, l'année prochaine, tu dis que tu veux faire une pause. As-tu des projets en tête? Tu veux faire j'aimerais ça peut-être bien aller faire une technique au cégep.
OK. Pour peut-être bien un jour aller à l'université. Mais ça, c'est pas tout de suite, là, mais ça va être plus tard, ça. Est-ce qu'il y a un domaine qui t'intéresse particulièrement? Ou... Ben, j'aimerais ça aller travailler dans l'aluminerie. OK. Peut-être bien, j'ai envoyé mes CV à l'Alcan pour aller travailler cet été. OK. Ça peut-être bien m'envoyer là-dedans. Mais je suis pas encore sûr. J'ai pas encore de plan fixe. Super. Puis ton année, l'année prochaine, c'est comme une année sabbatique, en fait, d'école. Ouais, tu veux faire quoi? Pour travailler, pour me faire de l'argent, là, pour me préparer pour l'école. C'est bon. Super, merci beaucoup. Bon succès pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Mireille, pour la question. Je vois que Philippe a levé également sa main. Donc, Philippe, à votre tour. Oui, merci pour la présentation, Charlie. Je me demandais, en fait, tu dis que tu as appris à aimer l'école, finalement, après tant d'années de ne pas rien vouloir savoir, finalement. Il y a quelque chose qui a changé, puis qui a fait en sorte que, soudainement, c'était intéressant, tu avais quelque chose à aller chercher. Mais qu'est-ce que ça a été exactement, ce déclic-là, qui a fait en sorte que ton opinion a changé de l'école? Ben, moi, dans le fond, là, avant, j'aimais pas ça être assis sur un banc d'école, mais là, on dirait que à force, tu sais, je suis allé travailler, je travaille en masse, puis tu sais, je travaille à temps partiel, puis je me paye un auto, je me paye toutes mes affaires. Puis j'ai bien vu que l'école, on est bien à l'école. Là, tu sais, je sais pas, j'ai comme eu un déclic là, dans ma tête. Là. Tu sais, retourne à l'école, on t'es bien, puis je sais pas trop comment dire ça. Là. Peut-être un peu le contraste entre les deux, finalement, entre la vie de travailleur et la vie d'étudiant. Ouais. Maintenant qu'on a vu l'autre côté... Puis avec les professeurs aussi. Ah ouais? Ouais, mes professeurs, à mon cheminement particulier, là, ça a été un grand... Ça a été, comment on dit ça? Un bon coup de pied là, pour m'aider. Tu parles de tes professeurs, est-ce que tu en as un en tête? Mon prof de maths, j'étais tout le temps avec d'un cours en ligne. Là. Ça, c'est lui qui m'a bien marqué. Ah ouais? Ouais, j'étais tout seul là, avec dans la discussion, puis je posais des questions, puis j'avançais. Ça a été l'année que j'ai le plus avancé. Ce qui a vraiment permis de faire ces belles réussites-là, oui. C'est qu'on s'est intéressé à toi en tant qu'individu, plutôt que dans une grande classe, finalement. Oui, c'est ça. Super. Ben, merci. Hein? Merci. Merci beaucoup, Philippe, pour la question. Est-ce que nous avons... Ah, Patrice, donc vas-y pour la deuxième question. Dis-moi, Charlie, as-tu des engagements au niveau des engagements? Fais-tu du sport à l'école? Es-tu engagé dans le parascolaire? Es-tu quelqu'un qui s'implique un peu dans l'école? Oui, je joue au hockey. J'ai toujours été dans la concentration au hockey depuis secondaire 1, puis j'ai toujours continué, puis je le suis encore cette année. J'ai toujours joué au tournoi, puis j'ai fait les 2 premiers voyages en secondaire 1-2. On était allé à Détroit, puis tout. J'avais bien aimé ça. OK. Mais sinon, je participe en masse. Le midi, je vais jouer au hockey Cossum, puis je fais du volleyball de temps en temps. OK. C'est pas mal ça. Là. All right. Parfait. Puis pour ton prof de maths, gêne-toi pas pour lui dire. Oui, c'est sûr. Il y a une bonne différence pour toi, ouais. Ça fait partie de la paye des profs, ça. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Est-ce que nous avons une autre question pour Charlie? Donc, Charlie, écoute, ça fait le tour de la période des questions, mais moi, je vais ajouter ma voix à celle de mes collègues jury pour te féliciter. Écoute, un très beau parcours, lâche pas, continue, puis on te souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses.
Présente dans les universités, les cégeps et les écoles secondaires du Québec, Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Force Avenir pense que chaque être humain a le droit de vivre dans une société qui réunit les conditions favorables à son épanouissement. Devant cette mission et cette responsabilité qui incombe à tout un chacun, Force Avenir s'engage à poser un geste responsable et porteur de toutes les possibilités. Notre vie peut prendre un sens à travers l'engagement. On peut aller aussi loin qu'on veut, puis souvent on dépasse même nos propres attentes. Force Avenir a choisi de cibler la jeunesse et de faire connaître des exemples qui parlent, qui sont en mesure d'inspirer les gens et qui illustrent des avenues pouvant être empruntées pour que la société et son système d'éducation répondent mieux à leur mission, soit celle de former des citoyens épanouis, responsables et engagés. Quand on s'engage pour quelque chose, ça te permet un peu d'allumer d'autres personnes. Tu commences à trouver du sens là-dedans, c'est-à-dire, dans ma vie, ce combat-là, j'ai envie d'avoir au moins essayé de faire tout ce que je pouvais. Bonjour à tous. Merci d'être là à la sélection de Force Avenir. Je voudrais d'abord, assurément, remercier tout le monde dans les écoles qui font en sorte que les jeunes aujourd'hui sont ici avec nous dans cette journée extraordinaire de sélection qui va nous mener au gala Force Avenir. Je voudrais féliciter tous ces jeunes-là, ces centaines de jeunes qui vont se présenter ici dans les entrevues, puis qui vont se faire valoir, qui vont nous démontrer à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont engagés. Des jeunes conscients, des jeunes responsables, des jeunes enracinés dans leur collectivité, ouverts sur le monde. Alors, à vous autres, à vous, je voudrais vous dire que vous êtes, pour nous, Force Avenir, des modèles extraordinaires. D'abord, on est content de vous reconnaître pour ce que vous faites, pour ce que vous dites, pour ce que vous accomplissez. Mais sachez aussi qu'à l'antenne, il y a des gens qui vous écoutent, puis vous les influencez. Puis l'influence que vous avez sur eux va modifier un tant soit peu leur comportement. Eux autres aussi vont prendre conscience, tout comme vous, de plusieurs choses dans la société. Puis ils vont passer à l'action. Ils vont vouloir faire leur marque, exactement comme vous l'êtes, vous, les jeunes. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon visionnement.
Présente dans les universités, les cégeps et les écoles secondaires du Québec, Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Force Avenir pense que chaque être humain a le droit de vivre dans une société qui réunit les conditions favorables à son épanouissement. Devant cette mission et cette responsabilité qui incombe à tout un chacun, Force Avenir s'engage à poser un geste responsable et porteur de toutes les possibilités. Notre vie peut prendre un sens à travers l'engagement. On peut aller aussi loin qu'on veut, puis souvent on dépasse même nos propres attentes. Force Avenir a choisi de cibler la jeunesse et de faire connaître des exemples qui parlent, qui sont en mesure d'inspirer les gens et qui illustrent des avenues pouvant être empruntées pour que la société et son système d'éducation répondent mieux à leur mission, soit celle de former des citoyens épanouis, responsables et engagés. Quand on s'engage pour quelque chose, ça te permet un peu d'allumer d'autres personnes. Tu commences à trouver du sens là-dedans, c'est-à-dire, dans ma vie, ce combat-là, j'ai envie d'avoir au moins essayé de faire tout ce que je pouvais. Bonjour à tous. Merci d'être là à la sélection de Force Avenir. Je voudrais d'abord, assurément, remercier tout le monde dans les écoles qui font en sorte que les jeunes aujourd'hui sont ici avec nous dans cette journée extraordinaire de sélection qui va nous mener au gala Force Avenir. Je voudrais féliciter tous ces jeunes-là, ces centaines de jeunes qui vont se présenter ici dans les entrevues, puis qui vont se faire valoir, qui vont nous démontrer à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont engagés. Des jeunes conscients, des jeunes responsables, des jeunes enracinés dans leur collectivité, ouverts sur le monde. Alors, à vous autres, à vous, je voudrais vous dire que vous êtes, pour nous, Force Avenir, des modèles extraordinaires. D'abord, on est content de vous reconnaître pour ce que vous faites, pour ce que vous dites, pour ce que vous accomplissez. Mais sachez aussi qu'à l'antenne, il y a des gens qui vous écoutent, puis vous les influencez. Puis l'influence que vous avez sur eux va modifier un tant soit peu leur comportement. Eux autres aussi vont prendre conscience, tout comme vous, de plusieurs choses dans la société. Puis ils vont passer à l'action. Ils vont vouloir faire leur marque, exactement comme vous l'êtes, vous, les jeunes. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon visionnement. Bonjour, je m'appelle Benoît Dallaire, j'ai 18 ans. Je suis à l'école Dominique Racine. J'étudie à l'école Dominique Racine. Là, je parle de mon parcours, c'est que là, c'est qu'on m'a mis des petits papiers, en fait, de ce que je... Je ne pas tout de suite. Oh non? Non, dis-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure. Quand tu pratiques, parle de toi. C'est quoi ton parcours, tes diagnostics? Quand je suis arrivé au secondaire, on m'avait mis en classe spécialisée, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas lancé directement en secondaire 1 parce que mes parents voulaient en gros que... En fait, c'est que moi, le truc, c'est que je me forçais toujours pour faire je me forçais toujours pour faire les travaux, c'est que le problème, c'est que mes notes étaient moyennes. Fait qu'en gros, on augmentait mes notes, mais à cause de mon... justement, de ma persévérance. À cause de mes efforts. Puis c'est ça, je suis arrivé en classe spécialisée à l'école La Fontaine à 12 ans. J'ai après ça fait secondaire, puis ensuite secondaire 1. Puis voilà, c'est... oui, c'est ça, c'est que c'est surtout que j'ai un trouble de la communication sociale pragmatique. Puis ça fait en fait partie du trouble du spectre de l'autisme. Puis j'ai aussi un trouble du langage. En général, j'ai du temps du mal j'oublie le temps de décrire ça, c'est parce que même moi, en fait, je sais pas. Je porte pas attention nécessairement à mes défauts. Je considère pas ça comme des défauts, mais tu sais, c'est ça. Puis durant
quand le secondaire 4 a commencé, c'est là où je me suis dit, là, je vais essayer de mettre tout ce que je peux parce que secondaire 3, j'avais décidé d'aller en arts et études, sport arts et études, ce qui fait peut-être pas la meilleure décision parce qu'on me donnait beaucoup trop de travaux, ce qui fait que mes notes étaient un peu moyennes après ça parce que j'avais du mal à me faire un bon horaire et j'avais jamais le temps de tout finir. Puis vraiment, durant les vacances d'été en août de 2021, je me suis dit, bon, là, j'y vais. Surtout que là, je retourne à la période régulière. Puis avant d'aller au secondaire 4, j'étais censé aller aux adultes, mais vraiment, non, je me suis dit, non, j'aime mieux ça avoir une période régulière. J'aime ça retourner à un rythme, qu'on me dit quoi faire, qu'est-ce que je dois faire, parce que je suis pas une personne non plus qui est capable de tout gérer par soi-même. Justement, ça fait partie justement, en fait, de mon trouble, en fait. C'est ça, puis je pense que je vais pas tout mentionner, à moins que je peux mentionner ça. Ça va, ce sera pour répondre aux questions si tu as besoin de ça. OK. Ouais, c'est... Tu peux parler de tes résultats scolaires. Ouais. Ben, c'est ça, c'est qu'à force de persévérer, c'est vrai, au primaire, j'étais en modification en maths. Je m'en étais jamais rendu compte. J'avais appris ça bien après. Puis vraiment, à force de persévérer, là, je vois que mes notes ont augmenté, surtout au secondaire 4, là, parce que je regarde mon bulletin, parce que le bulletin, durant mon bulletin de première étape, en maths, j'ai eu une note de 97%, alors que la moyenne était de 71%. C'est ça, ce qui est encore meilleur, c'est que je portais tellement pas attention à ce que j'avais de bonnes notes, je continuais quand même. En maths, je commençais à enchaîner les 100%. Forcément, ça me rendait tout le temps heureux de voir ça, mais je me suis dit, bon, tu sais, certes, j'ai une bonne note, mais ça va pas. J'ai eu un bon bulletin, mais ça va pas tant non plus m'amener loin. Puis là, j'apprends à un moment, M. Renal, qui vient m'interpeller durant un cours d'éducation physique en m'annonçant que j'ai été nommé en tant qu'élève persévérant pour Force Avenir. Ça m'a fait quelque chose, ça m'a vraiment rendu heureux. Je m'attendais pas à ça. Déjà, Benoît, il reste une minute. Il te reste une petite minute, oui. Okay. En sciences, j'ai une note dans mon bulletin de la première étape. En sciences, j'ai eu 90% pour une moyenne de 71% encore. En écriture, en français, écriture, j'ai eu 92%. Et pour anglais, c'est 96%. Bon, ça, c'est surtout qu'en anglais, j'ai pas trop de difficultés parce que je suis habitué à parler quand les deux langues. Je suis un peu bilingue, puis le fait aussi que j'ai des bonnes notes de 1, c'est surtout que je suis pas quelqu'un qui dérange souvent en classe. En fait, je dis presque jamais rien, je veux juste écouter. C'est surtout aussi que je travaille fort, mais aussi que, surtout en maths, je pense pas non plus tout le temps que c'est que du travail. Souvent, j'essaie de m'amuser. C'est ça, plus... En maths, je m'amuse plus que j'ai l'impression de travailler, ce que j'adore. Puis surtout que je suis une personne qui est capable de surmonter les défis, dans le sens que vraiment, même si c'est difficile, j'oublie que le but faut pas oublier que le but, c'est de bien performer, de bien participer. Merci beaucoup, Benoît. On vient d'atteindre le 5 minutes pour la présentation. Donc, on va amorcer une période de questions de 10 minutes.
par mes collègues jury. Donc, je vais leur donner la parole lorsqu'ils vont lever la main. Donc, qui veut poser la première question? Ah, Mireille, allez-y. Oui, bien, merci Benoît du beau partage de ton parcours. Puis je comprends pourquoi ton école et ta direction t'ont reconnu comme étant un élève persévérant pour cette année. Donc, félicitations pour ça. J'aimerais, là, dans le fond, là, tu es en secondaire 5 présentement? Secondaire 4. Secondaire 4. C'est quoi, après ton secondaire 5, après ton secondaire, c'est quoi tes rêves? C'est quoi tu veux faire après le secondaire? Moi, ce serait de travailler peut-être dans l'animation ou bien dans la programmation, peut-être dans l'art, en fait, tout ce qui est relié à la créativité. Hein. OK. Gros. Ah, cool. Ben, merci. Bon succès pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Mireille, pour la question. Donc, je vois que Caroline a également levé la main, puis à Philippe. Donc, je vais y aller avec Caroline, puis ensuite Philippe. Oui, première des choses, ben, bravo Benoît pour ton beau parcours. Tu as de quoi être fier. Félicitations. Écoute, moi, j'aimerais ça savoir un petit peu, là, tantôt, tu as parlé d'art, tu as parlé de sport un peu. C'est quoi tes passe-temps? Est-ce que tu fais un peu de parascolaire aussi maintenant? As-tu des implications dans ton école? C'est-à-dire, Les activités là, scolaires, est-ce que tu as des activités à la maison? C'est quoi tes activités ici à l'école? Comment tu t'occupes? Chez moi, surtout parce que quand c'est à l'école, tout ce que je fais, par exemple, durant le dîner, là, c'est de marcher dans les couloirs de l'école, de réfléchir à des choses. Puis quand je suis à la maison, souvent, j'aime bien traîner sur mon ordi à créer des choses ou de dessiner. C'est ça que j'avais dit, Mireille, c'est tout ce qui est relié à la créativité. Tu es un artiste. C'est bon. Écoute, je te souhaite bonne chance, puis je te souhaite une belle réussite en tant qu'artiste. Je suis convaincue que tu vas aller loin. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Donc, Philippe, à votre tour. Oui, donc félicitations de t'être rendu jusqu'ici, Benoît. C'est pas évident souvent d'avoir un parcours qui est régulier comme ça quand on a eu des difficultés par le passé. Je vois que ce qui t'a vraiment aidé à performer, c'est quand tu as décidé. Quand tu as pris la décision que ça valait la peine de s'impliquer, de réussir, mais là, les résultats avec les efforts que tu as mis ont quand même suivi. Et je veux savoir, comment toi, tu as vu ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as réussi de passer d'un parcours adapté à des très bons résultats dans un parcours qui est régulier? Comment toi, tu as vécu ça? Au départ, je n'avais vraiment pas porté attention. Je disais juste, je le fais, puis ensuite, c'est ce qu'on va voir. Je me disais, c'est ce qu'on va, on voit qu'est-ce que ça va donner. Je ne suis pas une personne qui est très difficile genre, à faire travailler non plus. Là, déjà, avant, c'était pas difficile pour mes parents de me dire, va faire tes devoirs. Moi, je les faisais déjà un coup sec. Même si ça ne me tentait pas, je les faisais pareil. Puis, vraiment, il y a vraiment juste eu un clic quand c'était en secondaire 3. Là. En secondaire 3, je me suis dit que, en voyant mes résultats finaux, je me suis dit que j'y mets pas beaucoup. Quelque chose de dire que j'y mettais pas beaucoup. Puis, c'est vraiment ce que j'ai essayé, par exemple, justement, de travailler, par exemple, dans la programmation. Je me suis dit, ça prend souvent des connaissances en maths. C'est que bon, justement, l'année prochaine, autant m'y mettre à fond. Et c'est surtout dans les maths, mais aussi dans les sciences. Surtout après que j'avais vu que dès le premier cours de sciences, ce qu'on apprenait, c'était la base de la base. Là, je veux dire, c'est parfait. Mm-hmm. Parce que ça, comme j'avais dit tantôt durant la présentation, c'est que tout ce que j'apprenais en sciences, c'était des trucs que quand même beaucoup plus poussés, genre le corps humain ou que la fonction, les sciences plus complexes. Là. Donc, finalement, c'est tes intérêts un petit peu plus personnels
qui ont comme eu un lien avec l'école. Là, tu t'es dit, mais l'école, c'est une bonne place pour pouvoir apprendre et continuer ces intérêts-là. Oui. Surtout en maths, j'ai commencé. Maths, c'est rendu que c'est un de mes cours préférés. Ah oui. Parce qu'on ne me dit pas non plus de m'exprimer ni rien, juste de faire des choses. J'ai une structure. C'est ça. Ça, c'est intéressant. C'est ça, mais j'ai une structure, puis on me dit après ça de faire ça. Fait que pour moi, ça me va. Un bon soldat. Super, ça. Merci beaucoup, Benoît, d'être ici aujourd'hui. Puis je pense que mon collègue Patrice, il y a une question à te poser aussi. En fait, c'est pas tant une question, parce que tantôt, tu disais que quand ton directeur, M. Rénal, était venu te voir dans ton cours d'éducation physique pour te dire que tu étais la personnalité de l'école puis que tu étais fier. Tu sais, moi, je voulais juste te dire que tous ces efforts-là, c'est toi qui les as faits. Hein? Ça part de toi, puis ça part de ce que tu as fait, puis ça part de regarder par en avant, puis ça part de vouloir aller plus loin. Puis c'est tout en ton honneur. Puis tout ce que je voulais dire, c'est de féliciter pour ça, parce que t'es vraiment au centre de ça. Si tu n'avais pas fait ces efforts-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça fait que c'était vraiment un 2 pouces en l'air là, pour toi, Benoît. Puis bravo. Vraiment bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Est-ce qu'on a une autre question pour Benoît? Donc, écoute, Benoît, je vais joindre ma voix à mes collègues jury. Écoute, toutes mes félicitations, ta présentation, ton courage. Écoute, c'est tout à ton honneur, puis on te souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. Présente dans les universités, les cégeps et les écoles secondaires du Québec, Force Avenir vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Force Avenir pense que chaque être humain a le droit de vivre dans une société qui réunit les conditions favorables à son épanouissement. Devant cette mission et cette responsabilité qui incombe à tout un chacun, Force Avenir s'engage à poser un geste responsable et porteur de toutes les possibilités. Notre vie peut prendre un sens à travers l'engagement. On peut aller aussi loin qu'on veut, puis souvent on dépasse même nos propres attentes. Force Avenir a choisi de cibler la jeunesse et de faire connaître des exemples qui parlent, qui sont en mesure d'inspirer les gens et qui illustrent des avenues pouvant être empruntées pour que la société et son système d'éducation répondent mieux à leur mission, soit celle de former des citoyens épanouis, responsables et engagés. Quand on s'engage pour quelque chose, ça te permet un peu d'allumer d'autres personnes. Tu commences à trouver du sens là-dedans, c'est-à-dire, dans ma vie, ce combat-là, j'ai envie d'avoir au moins essayé de faire tout ce que je pouvais. Bonjour à tous. Merci d'être là à la sélection de Force Avenir. Je voudrais d'abord, assurément, remercier tout le monde dans les écoles qui font en sorte que les jeunes aujourd'hui sont ici avec nous dans cette journée extraordinaire de sélection qui va nous mener au gala Force Avenir. Je voudrais féliciter tous ces jeunes-là, ces centaines de jeunes
qui vont se présenter ici dans les entrevues, puis qui vont se faire valoir, qui vont nous démontrer à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont engagés. Des jeunes conscients, des jeunes responsables, des jeunes enracinés dans leur collectivité, ouverts sur le monde. Alors, à vous autres, à vous, je voudrais vous dire que vous êtes, pour nous, Force Avenir, des modèles extraordinaires. D'abord, on est content de vous reconnaître pour ce que vous faites, pour ce que vous dites, pour ce que vous accomplissez. Mais sachez aussi qu'à l'antenne, il y a des gens qui vous écoutent, puis vous les influencez. Puis l'influence que vous avez sur eux va modifier un tant soit peu leur comportement. Eux autres aussi vont prendre conscience, tout comme vous, de plusieurs choses dans la société. Puis ils vont passer à l'action. Ils vont vouloir faire leur marque. Exactement comme vous l'êtes, vous, les jeunes. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon visionnement. Parfait. Bon, ben, dans le fond, bonjour, moi c'est Zachary Simard, j'ai 18 ans. Je suis en secondaire 5, j'ai doublé mon secondaire 3. Dans le fond, moi je suis handicapé de par un accident de voiture que j'ai eu à l'âge de 4 ans. Ma mère a perdu connaissance pour des causes inconnues, puis on a fait un face-à-face avec un véhicule de poids lourd. Puis, dans le fond, moi, j'ai été éjecté de la voiture par la porte du côté passager, puis on me retrouvait mort dans la rue. Le cœur battait plus. Tout ce qui restait, c'était des signaux au niveau du cerveau. On m'a fait des massages cardiaques pour me réanimer. Au cours de ma réanimation, puis mon accident, puis tout le kit, j'ai perdu un poumon. Il est encore là, mais il est affaissé, donc il est fonctionnel, mais pas à 100%. Donc, c'est ça. Ma colonne vertébrale a brisé. Donc, j'ai 4 vis dans le dos pour me permettre de marcher correctement. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai un gros accident de voiture, je suis handicapé. Mon parcours scolaire a été assez bien jusqu'au secondaire. Dans le fond, moi, j'ai toujours été très gêné dans la vie. Je voulais pas vraiment avoir d'amis. Je me donnais pas pour en avoir. Je me tenais à mon écart, à l'écart de tout le monde. Puis j'étais bien comme ça. Puis en secondaire 3, quand je suis rentré en concentration musique, parce que j'ai toujours adoré la musique, toujours voulu en jouer, même dans mon plus jeune âge, mon père m'avait donné une guitare acoustique et une batterie. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Tristan Gagnon. Je sais pas si on peut donner des noms, mais en tout cas, c'est son nom, c'est son nom. Puis cette personne-là me forçait à être ami avec lui. Il y avait tout pour lui. C'était un beau garçon. Il pouvait avoir des amis plus populaires, mais lui, il voulait être ami avec moi, puis ça a marché. Puis maintenant, il me permis de me dégainer. Je suis quelqu'un de très sociable, qui prend beaucoup de place. J'adore faire rire le monde. C'est toujours été quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est rire le monde. Je reste tout de même respectueux. Puis je sais quand c'est pas le temps de niaiser. Fait que c'est ça. Puis cette rencontre-là a vraiment changé beaucoup de choses parce que je pensais jamais avoir un groupe d'amis à qui je pouvais avoir confiance. Puis aujourd'hui, c'est vraiment ça. J'ai assez confiance en certaines personnes pour pouvoir aller en appartement avec eux autres, puis parler de mes problèmes. Ensuite, moi, je travaille au Centre Joseph-Mio à Chicoutimi. Je travaille de 4 heures à minuit ou des fois 1 heure du matin. Donc, ça fait quand même des gros chiffres. Puis, c'est pas un travail adapté à mon état physique, c'est-à-dire que c'est quand même une job physique. Fait que c'est ça. Mon parcours, c'est vraiment ça. Là. Fait que j'aurais pas mal fini là, à ce niveau-là. C'est bien correct, Zachary. Merci beaucoup pour ta présentation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer la période de questions. Ouais. Donc, je vois que Philippe s'est empressé de lever sa main, donc je vais lui donner la parole. En fait, merci pour la petite présentation. Là. Moi, je voudrais savoir au niveau académique un petit peu plus à quoi ça ressemble de ton côté. Tu nous as parlé de ton handicap. C'est sûr qu'il y a certaines difficultés qui doivent venir avec ça. Comment ça se représente finalement dans ton parcours? Dans le fond, au niveau académique, j'étais très bon plus jeune. J'ai commencé à avoir plus de misère un petit peu arrivé au secondaire. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui persévère vraiment beaucoup.
Puis, tu sais, comme en éducation physique, moi, j'ai des rencontres avec l'hôpital à Jonquière, puis m'ont toujours dit que, tu sais, courir, c'était le moins possible, sauter, même chose. Mais je sais que c'est pas nécessairement bon pour moi, mais je me suis toujours donné à 100% en éducation physique. Tu sais, je me donne probablement plus qu'une bonne partie de ma classe à ce niveau-là. Pour ce qui est académique, maintenant, ça va bien. Très bien même. Je dirais que ça fait longtemps que j'ai pas eu aussi des bonnes notes. Mais depuis que j'ai commencé à travailler, ça empiètre un petit peu sur mon horaire de sommeil, donc j'ai plus de misère. Puis là, ben j'ai mon père a arrêté de s'occuper juste au niveau-là, je ne dirais pas qu'on se soit divulgué. Mon père a arrêté de s'occuper de ma prise de rendez-vous, de mes transports et tout. Fait que j'ai dû commencer à travailler pour payer mes transports, prendre mes rendez-vous, puis toute l'équipe. Donc non, ça va quand même bien. Développer une autonomie autant dans le travail que la gestion de ta santé, finalement, c'est un peu là-dedans que tu es en ce moment. Là. Oui, est encore en cours de développement. Moi, je suis quelqu'un que j'ai jamais eu à être organisé à ce niveau-là parce que mon père m'informait aucunement de mes prises de rendez-vous avec qui j'allais voir. Fait que moi, je faisais juste suivre. Puis il a vraiment arrêté du jour au lendemain. Donc, c'est encore en développement. Fait que, mais tu sais, ça va bien, là. Mes rendez-vous, je les prends, je me présente. Fait que non, c'est ça. Et juste pour finir, là, je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions aussi, là. Est-ce que tu es dans un cheminement qui est régulier à l'école ou est-ce qu'il y a un programme? Je suis dans un programme qui, si je me trompe pas, n'est pas encore... c'est vraiment juste dans notre école. Ça s'appelle la concentration musique. C'est rendu niveau secondaire 5 en concentration musique. On a 10 cours par session de 9 jours. Donc, j'ai un cours de musique par jour. Mon concert est justement lundi prochain. Puis, c'est ça, c'est mon programme dans lequel je suis. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Philippe. Donc, je vais donner la parole cette fois-ci à Mireille. Oui, ben merci Zachary pour ta présentation, puis félicitations pour ton parcours. Tu es vraiment un miraculé. Hein? Quand même, c'est impressionnant que à l'âge de 4 ans, bravo à ceux qui t'ont accompagné dans tout ça, c'est quand même quelque chose. Là, tu étais en secondaire 5, j'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce qui s'en vient pour toi l'année prochaine et pour la suite dans ton cheminement. Oui, dans le fond, moi j'ai voulu, j'ai longtemps voulu être soudeur-monteur pour avoir testé et avoir été à des participations pour ça, la soudure, puis j'ai vraiment adoré ça. J'étais pas si pire, puis j'aimais l'environnement. Mais l'hôpital de Jonquière, encore une fois, me déconseillait ce travail-là parce que c'est dur pour les poumons, puis tu sais, j'en ai juste un, il faut que j'y fasse attention. C'est dur pour le physique aussi. Donc, j'ai vu beaucoup de conseillers en orientation. Ça n'a jamais abouti à quelque chose, sauf la dernière fois. Donc, moi, je ferais un DEP en soutien informatique. Mon but étant de travailler à l'école. Mon but à la base, c'était d'être développeur web, mais il faut aller au cégep. Mais c'est ça. Là, je voudrais commencer par un DEP pour apprendre les bases, parce que je suis pas pire en informatique, mais je voudrais me développer à ce niveau-là. Donc, je vais en appartement à Alma, en colocation avec ma meilleure amie. Fait que c'est ça. Bon, mais c'est cool, ça. C'est des beaux projets. Félicitations, puis bon succès pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mireille, pour la question. Donc, Caroline, c'est à votre tour. Oui, première des choses, félicitations pour ton parcours. J'abonde dans le même sens que ma collègue Mireille. Tu es vraiment un miraculé. C'est toute une chance que tu sois encore avec nous aujourd'hui. Écoute, moi, j'aimerais ça savoir un petit peu dans tout ton parcours, c'est quoi qui te rend le plus fier? Y a-t-il une réalisation particulière que tu as faite ou de quoi tu es le plus fier? Au niveau scolaire? Oui. Je dirais que c'est vraiment la musique, dans le fond. Parce que moi, je suis parti de Régnier, c'est juste qu'il y a un milieu qui m'intéressait beaucoup. J'ai toujours adoré la musique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Encore une fois, je ne savais pas dans quel instrument que je voulais faire, à quel instrument je voulais jouer. Donc, j'ai vraiment j'ai vraiment tout essayé. J'ai commencé par le saxophone. Après ça, j'ai fait la batterie, le piano. J'ai chanté aussi. J'ai joué plein de petits instruments, fait que c'est ça.
Là, en ce moment, je suis à la guitare acoustique. Puis, ça fait 2 ans, vu qu'à cause du COVID, je ne pouvais plus faire d'autres instruments. Fait que, ouais, ben, c'est vraiment mon cheminement en musique qui me rend le plus fier, je dirais. Bon, mais écoute, c'était effectivement une très belle réalisation. Et moi aussi, j'ai passé par là, donc ça me touche beaucoup ce que tu dis. La musique a été importante dans ma vie aussi. Donc, écoute, je vais te souhaiter bonne continuité, puis je suis convaincue que tu vas aller loin. Continue comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline, pour la question. Est-ce que nous avons une autre question pour Benoît? Pour Zachary, pardon. Donc, Zachary, je pense que ça fait le tour des questions de la part de mes collègues. Écoute, je vais ajouter ma voix à celle de mes collègues. Écoute, félicitations. Très belle résilience de ta part, très beau parcours. Continue comme ça, lâche pas. Puis écoute, on te souhaite la meilleure chance pour ton concert lundi prochain puis pour la suite des choses. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui met fin à cette journée d'entrevue de sélection. J'espère vraiment que vous avez apprécié les histoires que vous avez entendues et que ça vous a inspiré peut-être vous également à faire une action, pourquoi pas, dans votre collectivité. C'est un peu la mission de Force Avenir. Donc, on se retrouve pour une autre journée d'entrevue. Pour ne rien manquer, je vous invite à suivre l'horaire des entrevues de sélection sur notre site Internet ou encore sur nos réseaux sociaux. Donc, à bientôt. Au revoir.